Rencontre de vérité entre la RTCI et les acteurs de livraison urbaine au sujet de la caution de 5 millions de francs CFA à payer. Les précisions dans cette édition. Don de 3 incinérateurs au CHU de Cocody et de Trècheville, la BCC au cœur de cette action sociale. Bienvenue, mesdames et messieurs. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, était face aux livreurs urbains à son siège. Une rencontre avec les acteurs du secteur de livraison, justement pour apporter des précisions à la réglementation de leurs différentes activités. Des échanges qui ont permis aux opérateurs de comprendre la nécessité de mieux encadrer le secteur. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. En substance de cette rencontre, c'est la levée de toutes les supputations portant sur la somme de 5 millions de francs CFA en guise d'autorisation pour exercer l'activité de livraison urbaine. Selon le directeur général de l'ARTCI, ce montant prévu par le législateur ne concerne en rien la corporation des livreurs urbains. Ces petits livreurs qui ont une moto, 2 motos, vous imaginez payer 5 millions? Ils ne sont pas concernés. Mais on demande qu'ils se mettent à notre disposition pour qu'on puisse mieux les encadrer, pour faire mieux de business. L'intention de l'autorité de régulation n'est donc pas de faire ombrage aux entreprises de livraison en milieu urbain. Tout comme le secteur postal, l'activité de livraison urbaine a également sa place dans le tissu économique ivoirien. Il s'agit au contraire de leur apporter l'assistance nécessaire en termes d'encadrement, ce qui permettra de mieux adresser les questions liées à la livraison urbaine. Nous sommes régulateurs d'un secteur postal où figure bien la Poste de Côte d'Ivoire, mais figurent aussi d'autres entités qui sont dans d'autres régimes. Donc ce n'est pas pour aider la Poste, mais c'est pour que la concurrence soit saine et pour que ce secteur puisse se développer en tenant compte de tous les acteurs, dont les livreurs urbains. Donc ce n'est pas forcément que pour aider la Poste, pas du tout, c'est pour aider tout le monde. Une rencontre qui a permis aux acteurs d'être mieux éclairés sur la réglementation portant sur la livraison urbaine et également sur le secteur postal. Pour les livreurs urbains, c'est le soulagement. Nous sortons de cette salle très rassurés parce que le DG a pris la peine de nous expliquer en long et en large, comment on dirait, toute cette polémique qui était autour de la somme de 5 millions. Voilà, nous sortons d'ici vraiment rassurés. Les 5 millions ne nous concernent pas. Nos inquiétudes sont dissipées parce que vraiment, avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et puis la réunion du 15 décembre, on a cru qu'on était concerné par ces mesures-là. Mais aujourd'hui, le DG nous a rassurés, nous a fait comprendre que nous ne sommes pas concernés par ces mesures et qu'il y a un régime spécial pour les structures, les micro-entreprises comme nous. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu le message du directeur qui a dit que nous ne sommes plus concernés par le montant de 5 millions. Au-delà de ça, nous invitons tous nos amis à nous retrouver afin que nous puissions commencer l'identification comme il a demandé. En définitive, l'autorité de régulation appelle les entreprises de livraison urbaine à se conformer à la réglementation en vue de préserver durablement et légalement leurs activités. Le docteur Eugène Aka Awele, ministre ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique, a rencontré ce vendredi la presse locale à son cabinet. Une rencontre pour livrer son régulier point de la situation sanitaire liée au coronavirus en Côte d'Ivoire. À la date du 15 janvier 2021, 278 nouveaux cas ont été détectés. Un bilan journalier de nouveau en hausse, ce qui pousse les autorités ivoiriennes à continuer à prôner la prudence et le respect des mesures barrières. Walter Kofi nous commente le reportage de Emmanuel Bonzo. 15 janvier 2021, la Côte d'Ivoire enregistre 278 nouveaux cas de Covid-19, de nouvelles contaminations prélevées sur 2917 échantillons, soit 9,5% de cas positifs, 140 guéris et un décès. Ces dernières semaines, les cas de personnes infectées par le coronavirus ne font que grimper dans le pays, avec à ce jour 22 856 cas confirmés. Parmi les cas confirmés, de nombreux jeunes de moins de 35 ans, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun
des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. De cette analyse, on comprend le quasi-relâchement des populations au respect des mesures barrières. Pour freiner cette recrudescence, les autorités se gardent de prendre des mesures si possible corsées lors du prochain conseil du gouvernement. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. Pour l'heure, le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective pour préserver nos acquis dans cette lutte contre la COVID-19. Avec un décès enregistré à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 141 morts dus à la COVID-19. Malgré cela, le gouvernement tient à rassurer les populations de sa capacité à contenir la pandémie, d'autant plus que le pays fait partie des 25 pays au monde ayant le mieux géré la crise sanitaire. La pandémie à coronavirus à laquelle la Côte d'Ivoire fait face génère de nombreux déchets hospitaliers, source de risques de maladies et de pollution environnementale. Cette situation inquiétante ne laisse pas du tout indifférente la BCC. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire a offert 3 incinérateurs au CHU de Treichville et de Cocody, justement pour le bien-être des populations. On en sait plus avec Zeynab Dosso et Ismaël Doza. 3 centres hospitaliers universitaires d'Abidjan ont bénéficié d'incinérateurs de déchets médicaux d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Un cycle de tout au plus 1 heure du temps et ça consomme en moyenne 5 litres par heure. Il s'agit des centres hospitaliers universitaires des communes de Cocody, Angré et Treichville. Ces dispositifs dits ultramodernes avec une capacité de réduction de 200 kg de déchets par jour, permettront de détruire les déchets médicaux. C'est l'objectif du donateur. Pour nous, c'est un geste éminemment important pour la survie de notre société, tout simplement. S'il s'agit en fait de lutter contre la pollution induite par les déchets médicaux. Et donc pour nous, c'est un geste essentiel donc pour la préservation d'abord de l'environnement, mais également pour la préservation tout court de la vie de nos concitoyens. La pandémie à coronavirus à laquelle la Côte d'Ivoire fait face génère de nombreux déchets, source de risques de santé publique et de pollution environnementale. La remise de ces incinérateurs permettra au ministère de la Santé d'envisager des perspectives de soins sécurisés de qualité pour les populations. À titre d'illustration, l'évaluation quantitative des déchets hospitaliers récoltés au sein des 13 sites de conseil et de dépistage de COVID-19 a mis en évidence 42 000 tonnes de résidus. La cérémonie de ce jour, qui vise à mettre à la disposition des CHI d'Abidjan des incinérateurs capables d'assurer la biosécurité pour l'optimisation de la qualité des soins apportés aux populations, s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement ivoirien. Je dis merci au groupe BCC qui fait partie du groupe BNP Paribas. Et vous allez voir vous-même, maintenant nous devons nous atteler à ce que les déchets qui sont acheminés dans ces incinérateurs soient bien triés. Pour des raisons de réhabilitation, le centre hospitalier de la commune de Yopougon n'a pu bénéficier encore de cette action. La BCC, groupe BNP Paribas, n'est pas à sa première initiative d'installation d'incinérateurs dans les centres de santé. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire, BCC, a déjà offert un incinérateur au centre de santé de la commune de Blocos il y a de cela 1 an. À San Pedro, les travaux de bitumage des voies d'accès à la zone portuaire tournent au ralenti.
Selon les responsables de ces travaux, le chantier de l'axe quartier Lac RTI au quartier Balmer accuse un retard de 4 mois en raison de la pandémie à coronavirus. Betty Kwaku, Abel Kwaou. Il y a 4 mois que l'ouvrage devait être livré. Mais les travaux de bitumage des voies d'accès à la zone portuaire de San Pedro, qui part du quartier Lac RTI au quartier Balmer, accusent du retard. À ce jour, seuls les terrassements et la stabilisation de la voie 2 viennent d'être bouclés. Les responsables du chantier mettent en cause la pandémie de coronavirus. Même si l'État de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas tenir rigueur aux entreprises touchées par les retards de livraison en cette période de crise sanitaire, le groupement d'entreprises EGK Trave Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour livrer les travaux dans les plus brefs délais. Il faut déjà rassurer la population. Je pense que tous ces efforts que l'État fait, alors c'est dans le but de faciliter la vie aux populations et de créer beaucoup plus de confort. Surtout cette voie de Balmer qui est beaucoup prisée, non seulement par la population, les populations et également les touristes qui viennent dans la région. Alors ça sera vraiment un soulagement également pour eux parce que ces voies étaient dégradées depuis fort longtemps. Donc ce projet est la bienvenue. Et nous pensons qu'ils prennent les mal en patience. On n'est plus trop loin de la fin du projet. C'est vrai, on a eu pas mal de soucis avec la Covid-19, alors avec aussi le mandataire principal du groupement EGK au Mali, avec le coup d'État qui est arrivé. Il y a eu l'embargo qui a été en fait instauré par la CEDEAO. Alors tout cela vraiment a freiné l'évolution normale du chantier. Mais nous avons pris aujourd'hui toutes les dispositions pour pouvoir livrer vraiment le chantier dans un délai très raisonnable. Le chantier du bitumage des voies d'accès à la zone portuaire de San Pedro a été lancé en 2019. Il est piloté par le groupement d'entreprises EGK Trave Côte d'Ivoire. À terme, ce sont 3,5 km de chaussées qui devront être livrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.